Eh bien, salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Et ça y est, on se retrouve pour le remplacement du carburateur. Et pas n'importe quel remplacement, non, pas un carburateur gigantesque bricolé par Jean-Claude, le pecno du coin, mais bel et bien pour installer un carburateur qui ressemble à celui d'origine, sur la pipe d'admission d'origine, sur la boîte à air d'origine, et tout ça pour garder l'aspect d'origine de votre Honda PX. Mais pour commencer, un grand merci à Vloomy qui m'a fait un don de 200 € pour réaliser la préparation du moteur, et comme promis, j'irai lui installer cette préparation moi-même en personne. Le remplacement du carburateur, c'est une bonne solution si vous voulez remplacer celui d'origine qui devienne introuvable et qui commence vraiment à mal vieillir maintenant. En plus de ça, vous allez améliorer les performances, la fiabilité et les réglages. Et du coup, en plus de la préparation de la boîte à air que vous avez vue dans la précédente vidéo, ça sera une étape essentielle à la préparation du moteur également. Bon, pour ça par contre, il va vous falloir un petit peu de matériel, faut pas déconner. Du coup, il va vous falloir pour commencer une scie à métaux ou encore une meuleuse, une lime, une Dremel ou encore un forêt avec une visseuse justement. Moi pour l'occasion j'ai acheté un forêt de 18 décolleté en 13. Évidemment l'écarteur qui va faire le joint au niveau de la boîte à air que vous avez vu dans la précédente vidéo, un peu de scotch, un étau ou un pote assez musclé qui n'a pas peur de se faire couper un bras, et évidemment le nouveau carburateur. Donc pour le carburateur, il s'agit d'un carburateur Götner, je vous mets le lien dans la description, je leur fais un petit peu de pub même si sur ma dernière commande j'ai pas reçu de cadeau, je l'ai acheté sur 50 Factory. Donc très important, carburateur Götner à bride, vous allez voir pourquoi. La bride de fixation est quasiment la même que la bride qui est d'origine sur la pipe d'admission de la Honda PX. Donc c'est un avantage et vous allez voir, vous allez avoir plusieurs réglages. Donc moi à l'époque quand j'ai fait l'adaptation, j'avais pas beaucoup d'outils, c'est pour ça que je vous ai donné un petit peu aussi la liste des outils que j'avais à l'époque. Avec un petit peu de motivation et un petit peu de patience, vous réussirez quoi qu'il arrive à faire votre adaptation. Dans tous les cas, vous devez acheter le carburateur et le joint évidemment. Alors également, petit truc supplémentaire sur ce carburateur, vous avez vu que c'est un starter électrique, donc je vous montrerai évidemment le branchement pour pouvoir l'utiliser correctement. Du coup, pour commencer, on va retirer la boîte à air, le carburateur, mais aussi la pipe d'admission. Première étape, à l'aide d'un étau ou de votre pote, on va venir travailler la pipe d'admission. Mais du coup, vraiment, à pas grand chose en fait, ça passe pas. Donc là, l'objectif, simplement sur la pipe d'admission, ça va être de couper les trous bien droits, bien nets, pour qu'on puisse en fait avoir un petit peu de jeu et pouvoir installer le carburateur dessus. D'où l'utilisation de l'étau, mais aussi de la meuleuse ou alors de la scie à métaux. Une fois que c'est fait, la pipe d'admission fait aussi un certain diamètre, donc il va falloir grossir le trou pour qu'il y ait plus d'essence qui puisse passer et que le réglage du carburateur soit beaucoup plus facile. Puisque si vous mettez le carburateur un peu trop bas, ça va venir boucher le trou juste ici et donc l'essence va avoir plus de mal à passer. Donc là, soit vous pouvez utiliser une Dremel, soit une lime avec beaucoup de patience évidemment, ou alors comme moi, acheter un petit forêt qui sera toujours utile et que vous pouvez mettre sur votre visseuse. Donc, voilà, la pipe d'admission est préparée. Bon, je vais quand même passer un petit coup de Dremel histoire de lisser les bords. Il va falloir penser aussi à préparer la cale qui vient devant le carburateur. Voilà, parce que si vous ne la préparez pas, forcément, ça n'ira pas. Bon, bah voilà, la pipe est adaptée, la cale est adaptée. Vous voyez, nickel, on arrive pile poil dessus. On a du jeu, on va pouvoir un petit peu s'amuser. Il faudra penser à refaire le joint plat ici, mais ça c'est fait. Ensuite, une fois que toutes ces étapes sont terminées, il ne vous reste plus qu'à caler votre carburateur sur la pipe d'admission. Pour ça, très simple, vous allez tout mettre en position et juste, vous voyez là, hop, vous passez le doigt à l'intérieur de la pipe et ça vous permettra de bien caler le carburateur. Alors à pas grand chose, il va y avoir un petit décalage, mais c'est pour être sûr que tout soit en place. La bride en bakélite, ça c'est pour éviter en fait que le carburateur chauffe. On vient remettre ça ici, on va juste caler une vis et caler ça entre les deux.
Comme je le disais, il va falloir venir avec le doigt à l'intérieur de la pipe, essayer de caler au plus proche possible. Alors c'est un peu chiant, et on va pouvoir remonter tout ça directement sur le moteur. Alors je vous avoue que c'est quand même plus simple de pouvoir faire ça avec le moteur démonté, parce que c'est surtout cette question de calage qui va être plus ou moins importante. Donc ensuite, on remonte notre boîte à air, et c'est pas tout à fait terminé. Mais presque. Voilà, vous avez installé votre nouveau carburateur. Et comme vous pouvez le voir, l'aspect d'origine de la moto n'a pas du tout été modifié. Tout simplement parce qu'on a réutilisé toutes les pièces d'origine, juste faire un petit peu de modification. Alors, comme je le disais, il va rester quelques petites étapes pour terminer le réglage de ce carburateur. Notamment le starter électrique, puisqu'il va falloir le brancher, sinon c'est pas drôle. Juste ici, on va devoir boucher le graisseur et faire l'adaptation du câble d'accélérateur. Au niveau du starter électrique, ce qui va se passer, vous allez voir, ça va nous amener à une autre modification qui va être nécessaire et essentielle si vous voulez faire une préparation, mais aussi si vous voulez fiabiliser votre modèle, surtout au niveau des phares, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo. Et là, justement, il va falloir s'intéresser un peu plus au faisceau d'allumage. Pour l'utilisation et le branchement du starter, ce qu'on veut, c'est que le starter se mette à chauffer quand le moteur tourne. Forcément, on ne va pas brancher le starter sur la batterie, parce que sinon, dès qu'on va allumer la moto, le starter va se mettre à chauffer, et du coup, ça n'aura rien à voir avec le temps de chauffe du moteur. Donc pour ça, en revenant un peu plus sur le plan du faisceau de la PX, on va s'apercevoir qu'il y a un fil qui nous permet d'alimenter les phares, et c'est ce fil-là qu'on va récupérer, puisque c'est l'allumage qui va nous envoyer une certaine tension pour pouvoir alimenter les phares, et c'est ce qu'on veut pour venir brancher notre starter électrique. Ça, pareil, ça va être une petite adaptation. Je le fais avec du scotch, tout simplement parce que au moindre problème, s'il faut démonter le carbu, on n'aura pas modifié le faisceau d'origine. Comme je disais, en étudiant d'un peu plus près le faisceau électrique, on a le fil jaune qui va nous envoyer un 12 volts directement depuis l'allumage. Donc c'est là-dessus qu'on va devoir se remettre. Donc pour ça, on va venir couper le câble, brancher notre fil jaune directement derrière dans le faisceau, mettre un bout de scotch de manière à ce que ça ne bouge pas, et le fil vert, on va venir le brancher sur la masse de notre démarreur électrique. Voilà. Une fois que c'est fait, votre starter sera en fonctionnement directement avec votre allumage quand le moteur sera démarré et fonctionnera automatiquement. Et comme ça nous permet de tout faire passer au même endroit et revenir tout fixé. Et on n'a pas de fil qui traîne à droite et à gauche. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, comme je le disais, on va avoir une adaptation du câble d'accélérateur à faire, puisque la course du boisseau est beaucoup plus longue que celle d'origine. Donc pour ça, vous allez avoir plusieurs méthodes. Si vous avez encore le câble d'origine, ce que vous pouvez faire, soit vous coupez votre gaine et d'enlever un petit peu la spirale métallique et de la couper pour pouvoir réussir à l'adapter, ce qui est un petit peu chiant, mais ça se fait. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement changer la gaine, l'adapter et adapter votre câble, pareil, avec une boule au bout. Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais préféré, tout simplement parce que si on doit changer un câble, au moins la gaine est déjà adaptée, on n'a plus qu'à couper le câble et à en remettre un neuf directement dans la PX. Donc vous adaptez votre câble avant de remonter la boîte à air pour vérifier que au niveau de la course et de tout le reste, tout va bien, le boisseau remonte bien, redescend bien, et au moins vous êtes tranquille. Donc on en arrive à la fin des modifications, et on va avoir une petite modification à prendre en compte. Notamment, on va retourner sur ce fil jaune qui vous permet en fait d'alimenter vos phares quand vous mettez le contacteur sur la position phare allumé. Donc comme je le disais, alors si vous avez le régulateur de tension, vous avez des ampoules 6 volts, et normalement, le régulateur de tension, à part s'il est HS, vous n'avez pas de problème. Moi, par rapport au fait de trouver certaines pièces, certaines ampoules qui sont assez chiantes, j'enlève le régulateur de tension, ce qui fait que je repasse sur un allumage en 12 volts au niveau de mes phares. Par contre, ce qui m'embête, c'est que quand je dépasse un certain nombre de tours, j'envoie plus de 12 volts et donc automatiquement, je fais claquer mes ampoules. Et ce qui est un petit peu chiant aussi avec ce système, c'est que quand vous descendez à bas régime, par exemple, vous arrêtez un
feu ou un stop, et bien en fait, vu que la tension va considérablement chuter, vous allez avoir votre ampoule qui clignote à moitié, là, qui baisse en tension, et c'est pas très agréable. Je suis désolé, j'aurais préféré avoir le système complet pour pouvoir vous montrer ça, mais vous allez voir que c'est très très simple, puisque c'est une modification de câble juste au niveau du Neumann. Donc en fait, tout simplement, on va venir ponter la batterie sur les phares, comme ça on aura une alimentation permanente en 12 volts qui ne pourra pas augmenter. Et par contre, le système d'allumage fera en sorte que quand on roule, la batterie continue à se recharger et donc on n'aura pas cette baisse de tension permanente avec les phares et on évitera aussi le risque de casser dans les ampoules, puisqu'avec la préparation, quand on va commencer à atteindre 80 km/h, vous vous doutez bien que les ampoules vont pas durer bien longtemps. Donc, pour la modification du contacteur clé, vous voyez normalement vous avez une petite étiquette, vous avez les numéros qui sont notés en dessous. Et on a 3 positions. Donc une position qui va couper le contact, une deuxième qui va venir pour faire la jonction, l'alimentation, démarreur électrique et autres équipements, et la troisième pour allumer les phares. Voilà. Entre la 1 et la 2, on a cette position de coupe-circuit. Quand on vient sur la deuxième position, normalement, on va venir mettre la 5 et la 6 en alimentation. La 5, c'est l'arrivée de votre batterie. Et on va venir faire la jonction avec la 6 pour envoyer la tension à tous les équipements. Et si on se met sur la dernière position, donc on a le 5 et le 6 qui restent alimentés. Mais on a également la 3 et la 4. À ce niveau-là, de faire la jonction sur vos phares, d'envoyer le fil jaune de l'allumage directement sur vos phares. On veut supprimer le fait que ça soit l'allumage qui nous transmette au phare. Donc pour ça, vous allez simplement débrancher le fil numéro 3. Vous pouvez le masquer un petit peu sans le couper, le laisser en dessous du Neumann, mais faire en sorte que le contact ne revienne pas. Et là, il y aura une petite modification très légère à faire, c'est-à-dire qu'on va ponter le numéro 5 au numéro 3, donc l'arrivée de la batterie. On va avoir le numéro 5 donc, qui va être sur le numéro 3. Et quand on va faire le dernier contact, donc la batterie va être sur le numéro 3. Et du numéro 3, on va aller au numéro 4. Et donc, vous allez alimenter directement vos phares depuis la batterie. Et bien voilà, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré toutes les techniques pour faire cette modification au mieux. Je vous mets également tous les liens dans la description. Je vous remets le lien du joint, je vous mets le lien du carburateur. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été très utile au vu des nombreuses demandes que j'ai eues par rapport à ça. Prochaine étape, le remontage évidemment de la Honda PX, les essais, puis la préparation du moteur pour atteindre des vitesses plutôt intéressantes et de rendre cette moto encore plus amusante. Sur ce, des bisous à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Instagram et on se dit à la prochaine vidéo. Looking for hope, yeah. I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to